puisqu'on parle de société publique locale, sur l'affaire de la CENIM, puisqu'on rappelle que la CENIM est aujourd'hui la SAT. Vous avez été renvoyé en correctionnel pour trafic d'influence et favoritisme. Alors peut-être qu'on pourra faire preuve de pédagogie. Donc le trafic d'influence, ce serait parce que vous avez vendu 2 terrains à des promoteurs qui, selon la justice, vous aurez bénéficié de quelque chose en retour. Et puis le favoritisme, ça concerne des bons de commande que vous avez attribués à des entreprises pour des travaux dans la chaudronnerie, alors qu'il fallait passer par une procédure de marché public. Sur le triangle de la gare. Sur le triangle de la gare. C'est une sacrée péripétie dans votre carrière politique. Oui, enfin, c'est péripétie. Vous savez, j'ai vécu avec. Ça fait 18 ans que ça dure. Il y a même des gens sur, justement, l'appel d'offres dont vous parlez, qui était d'ailleurs contrôlé par la Caisse des dépôts, qui était contrôlé par maintes et maintes personnes, qui sont malheureusement décédées. Mais comme je me suis déjà longuement exprimé, j'ai dit que quand j'ai appris cette information, que c'était à la fois un soulagement, parce qu'au moins il y avait un calendrier, et que j'allais quand même me battre face à la justice, et puis vis-à-vis du grand public, c'est important, et c'est un combat dans lequel je vais donner toutes mes forces, parce que là on n'est pas sur un combat... Mais comment vous vous défendez? Parce que vous avez changé d'avocat? Quelle va être votre ligne de défense? C'est pas un combat politique, la droite-gauche, c'est un combat pour la vérité, pour mon intégrité. Et donc, il n'y a pas plus beau combat, mais je vais donner toutes mes forces. Et quelque part, j'ai du mal à comprendre. Par exemple, je vais vous donner qu'un exemple. Vous me permettrez quand même de garder mes arguments de défense pour ce procès qui devrait avoir lieu normalement en 2021. Mais quand il y a 3 ans et demi, on me met en examen et qu'on me dit, mais rassurez-vous, d'abord c'est pour vous protéger. Et que je dis à la juge d'instruction, d'abord, quand vous mettez un politique en examen, c'est pas la présomption d'innocence, c'est la présomption de culpabilité. Mais deuxièmement, elle me dit, ne vous inquiétez pas, on va vous réinterroger, vous serez confronté. J'ai eu une information il y a 15 jours, quand on m'a dit, vous êtes renvoyé en correctionnel. Je suis surpris que la personne qui m'a renvoyé ne me connaisse pas, puisque le juge d'instruction a changé, donc n'a même pas daigné m'interroger. Et quand on connaît bien le dossier... Elle a repris la suite de la juge d'instruction. Deux questions rapides, Monsieur Proust, là-dessus. Oui. Déjà, la première, votre sentiment. Pourquoi la justice a été aussi lente sur ce dossier? Faut pas me poser Pourquoi 18 ans? Faut pas me poser la question. Oui, mais vous comprenez que quand on se dit que 18 ans après, on vous poursuit, c'est qu'on se dit il y a peut-être quelque chose. Sinon, la justice ne se serait pas amusée à attendre 18 ans avant de vous poursuivre. C'est une des questions que l'on peut se poser. Je pourrais vous retourner la question. Vous croyez que s'il y avait véritablement quelque chose, on aurait attendu 18 ans? Vous croyez que je ne serais pas en droit d'aller devant la Cour européenne des droits de l'homme, d'accompagner un politique comme ça pendant 18 ans? Vous croyez que ce n'est pas une souffrance pour moi vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis des gens qui m'entourent? À chaque fois que j'allais à une élection, 2004, Monsieur Samary, 2007, 2012, 2014, même encore aux européennes, à chaque fois que j'allais à une élection, on m'a ressorti cette affaire. Bon, vous êtes confiant? Et aujourd'hui, je le dis devant les téléspectateurs, je repose la même question que j'ai dit à la juge d'instruction. Qu'est-ce que j'ai fait que je n'aurais pas dû faire? Parce que si je rajeunis de 15 ans, je fais la même. Aujourd'hui, personne n'est capable de me dire, y compris ceux qui m'ont renvoyé en correctionnel, quelle est la faute juridique que le président de la CENIM, à l'époque, a effectuée. Alors, il y a 2 points. On parlait tout à l'heure de la vente des terrains. Aujourd'hui, vous soutenez, vous maintenez que vous avez vendu notamment le terrain où il y a les 3 brasseurs. Attendez, madame, attendez. La CENIM, à travers la CENIM. À travers la CENIM. Non. C'est important ce que vous dites. Vous avez vendu un terrain à M. moi. Colonna qui a fait venir les 3 brasseurs. C'est le conseil municipal qui vote l'attributaire du terrain, vote auquel d'ailleurs je n'ai pas pris part, et la ville demande à la SEM de vendre à cette entreprise. Ce n'est pas la SEM qui vend directement un terrain. Et aujourd'hui, je vous signale qu'aujourd'hui, que ce soit le maire ou mon prédécesseur, vous vendez directement. À l'époque, je rappelle qu'il y avait une commission d'attribution présidée par le maire, un conseil municipal qui décidait l'attributaire du terrain. Et derrière, le président de la SEM qui ne faisait que respecter la décision du conseil municipal dans lequel le président de la SEM n'avait pas pris part au vote. En plus, la vente de terrain n'est pas soumise au code des marchés publics. Oui, il n'y a pas de marché public. À qui vous voulez. Mais en fait, le délit, ce que dit la justice quand elle parle de trafic d'influence, c'est qu'en contrepartie de cette vente de terrain à M. Colonna, vous auriez, c'est ce qu'avance la justice, vous auriez a priori bénéficié d'un local de campagne.
Est-ce Oui. qu'aujourd'hui vous inscrivez en faux et vous dites non, j'ai Eh pas ben, bénéficié non, mais d'un... simplement, il y a deux éléments il y a des factures certifiées par un expert comptable. C'est d'ailleurs pas très loin de vos studios. C'est un petit local de 15 mètres carrés que j'ai loué pendant 4 mois puisque c'était une campagne législative avortée. Et vous avez les comptes de la SCI qui sont enregistrés avec un bail enregistré au fisc, alors que j'aurais très bien pu, dans la mesure où vous n'allez pas au bout de la campagne, enregistrer les comptes, mais j'ai voulu une entière transparence et traçabilité. Et d'ailleurs, ces documents ont été donnés en 2011 à la PJ, ce qui a fait conclure à la PJ de mon innocence. Et vous n'avez pas bénéficié d'autre chose. Vous nous le dites ce soir sur le plateau. Écoutez, non. Et De quoi d'ailleurs? Non, mais on vous regardez pose bien. la question. Non, mais attendez, le pacte de corruption dont on parle, c'est la première fois quand même qu'on a parlé de ce terme-là sur mon renvoi en correctionnel. C'est exclusivement par rapport à ce local où en fait on me dit c'était 146,25 €. Attendez, parce que les chiffres sont et les 146,25 € ont été inscrits. J'ai la facture, il y a l'inscription à la SCI. Et le deuxième point rapide, c'est sur ces bons de commande. À l'époque, vous étiez président, mais vous étiez aussi directeur général. C'est ça. Et c'est vous qui endossez la responsabilité pénale, en fait. C'est bien ça? C'est ça. C'est-à-dire, j'ai signé ces bons. Et pour m'accompagner dans cette mission, parce que vous savez, à l'époque, c'était très complexe. Vous avez des mandats, des concessions sur le triangle de la gare, avec des opérations qui avaient été commencées par mon prédécesseur. C'est-à-dire que nous, on est arrivé en deuxième partie. J'avais une... Mais juste pour aller dans votre sens, Oui. si aujourd'hui, donc vous allez être envoyé en correctionnel, Oui. on peut dire, si on va dans votre sens, que vous êtes responsable, mais pas coupable, mais responsable Ah non, de non, fait, puisque non, vous étiez non. directeur général. Oui, non mais attendez. Alors, Oui, mais c'est très important politiquement parce que vous savez, le wording, comme on dit, les mots sont importants. Moi, quand ça arrive sur ma table, j'avais un cabinet qui était une filiale de la Caisse des dépôts et des consignations, qui validait toutes les écritures, un directeur, un chargé d'opération, et tout le monde a Oui, dit, on a compris, il y a eu beaucoup d'intermédiaires, que ce soit pour les terrains ou mais pour que ça soit il faut- sur ces... Mais juste une petite précision. il faut Si je quand vous même, pose cette non, mais question-là, pour c'est aller à parce une qu'elle est condamnation, il faut importante. qu'il y ait quand même un caractère intentionnel. Oui. On n'est pas aux États-Unis. Il va falloir que dans ce procès, Coralie, on prouve ma culpabilité. C'est pas à moi de prouver mon innocence. Il va falloir me dire, Monsieur Proust, voilà ce que vous avez fait. Et encore faudra-t-il prouver qu'il y a une... Parce qu'en fait, vous savez ce qu'on reproche, c'est une entente entre entreprises. Comment un président d'une SEM, sur lequel on met sur le matin des parapheurs où on doit signer, comment il peut deviner qu'il y a une entente entre entreprises sur un lot de chaudronnerie au Triangle de la Gare? Et il faut quand même être sérieux. Est-ce que 18 ans donc, après. juste 18 pour ans terminer, après. parce qu'on va arriver au bout de l'interview et que vous aurez l'occasion Mais de vous expliquer devant un Non, mais tribunal, parce vous, qu'on n'est pas un vous tribunal comprenez ici. ma passion pour parler de ce Oui, bien évidemment. de Mais vous ce aurez problème. l'occasion C'est de la vous en première fois parler. que vous en parlez Est-ce que autant, du coup, le sentiment pour terminer, quelque part on se dit qu'en 18 ans, est-ce que finalement cette affaire en justice n'est pas tout simplement une affaire politique? Est-ce que vous en avez un peu ce sentiment-là? J'ai du mal à vous répondre. Mais force est de constater qu'il y a des choses qui m'échappent dans ce dossier. Et justement, ce procès, c'est peut-être pour moi une chance extraordinaire de mettre toute cette affaire sur table, mais en toute transparence. Parce que je n'arrive pas à comprendre cet acharnement de 18 ans sur un problème qui n'en est pas. Et encore une fois, tous les avocats que j'ai pu rencontrer, spécifiques, du droit public ou autre, eh bien, je vais démontrer avec force de mon innocence. Mais toujours est-il que, quel que soit le résultat, et je vais prouver mon innocence, j'ai déjà subi un lourd préjudice, croyez-moi, moral, psychique, voire même, et vous le savez, politique.